Bonjour, mes chers élèves de la quatrième année, je vous présente une leçon de production de l'écrit. Une leçon qui fait partie des leçons de l'unité didactique 5 sur le thème de la forêt. Le titre de la leçon: des explications sur les bienfaits de la forêt. Et l'objectif: s'entraîner à produire un texte explicatif. Première étape. Nous avons ici un texte. Je vais le lire. Suivez avec moi attentivement. La forêt, c'est quoi? Une forêt est un vaste espace planté d'arbres, plus ou moins grands, selon leur âge et leur variété. Les animaux de la forêt. Dans une forêt, on peut trouver de nombreux animaux, comme le lièvre, l'écureuil, l'oiseau. La forêt représente la principale habitation pour ces animaux sauvages. La forêt et l'homme, quelle relation? Pour l'homme, la forêt est une source de richesse et d'emploi. Il la considère comme un espace de silence, de repos et d'activités sportives. Voilà. Donc, après avoir lu le texte, on va maintenant répondre à ces questions ensemble. Des questions qui portent sur ces images. Que représente chaque image? Vas-y. Oui. Une forêt. C'est bien. Des animaux. Oui. Un lièvre. Un écureuil. Un oiseau. C'est bien. Très bien. Des familles en pique-nique. Des personnes qui font du sport. Voilà, c'est bien. Toujours le même texte. Ce texte est-il une recette, un documentaire ou un récit? Ce texte est un documentaire. Très bien. De quoi parle ce document? Ou bien de quoi parle ce texte? Il parle de la forêt. Il parle de la forêt. Quelles sont les parties de ce document? C'est-à-dire, il se compose de combien de parties? Oui, il se compose de 3 parties. Lesquelles? La première partie, c'est la définition de la forêt. La deuxième partie, les animaux de la forêt. Troisième partie, la forêt et l'homme. Par quoi chaque partie est identifiée? Regardez bien. Voilà, c'est bien. Chaque partie commence par un titre. Les titres sont soulignés. Maintenant, l'étape suivante. Toujours le même texte. À qui est destiné ce documentaire? Il est destiné à l'homme, oui. Ou bien on peut dire il est destiné aux visiteurs de la forêt. Que nous explique-t-il? Ce texte explique quoi? Bien.
elle nous explique l'importance de la forêt. Donc, ce texte explique l'importance de la forêt, donc c'est un texte explicatif. Un texte explicatif. Dans ce texte, est-ce qu'on donne une opinion personnelle? Justifie ta réponse. Non, on ne donne pas d'opinion personnelle. Pourquoi? Parce qu'on n'utilise pas je, c'est-à-dire la première personne du singulier. Quel temps verbal domine-t-il? C'est-à-dire les verbes du texte, est-ce qu'ils sont au présent, au passé ou bien au futur? Vas-y. Oui, c'est bien, elles sont au présent de l'indicatif. Donc, c'est quoi un texte explicatif? C'est quoi un texte explicatif? Un texte explicatif, c'est un texte qui nous donne des explications. Il nous donne des explications. On passe à l'étape suivante. On va s'entraîner à compléter un texte explicatif. Regardez bien ce texte. Il est composé de combien de parties? Voilà, c'est bien. Il se compose de 2 parties. Donc, on va le compléter. Regardez ici, c'est le titre, premier titre, et ici, le deuxième titre. Donc, on va lire d'abord. Les forêts abritent plus de la moitié de la biodiversité terrestre. Elles sont un laboratoire où, pointillés, peuvent chercher de nouveaux médicaments. Elles, des pointillés, à la lutte contre le réchauffement climatique. Ici, pointillé, deuxième titre. C'est assez difficile à imaginer, mais sans les forêts, pointillé, deviendrait sans doute un désert. Sans leur habitat, des centaines d'espèces, du pointillé ici, disparaîtraient et il y aurait moins d'eau, moins d'oxygène. L'homme finirait sans doute lui-même par disparaître. Dans ce texte, il y a des mots difficiles. On va les expliquer. Premier mot, biodiversité. C'est quoi biodiversité? C'est la diversité des espèces vivantes, micro-organismes, végétaux, animaux, présentes dans un milieu, par exemple forêt, lac, mer. Deuxième mot, réchauffement climatique. C'est quoi réchauffement climatique? C'est l'augmentation de la température moyenne à la surface de la planète. Elle est due aux gaz à effet de serre rejetés par les activités humaines, par exemple industrie, transport, agriculture, et piégés dans l'atmosphère. Maintenant, la consigne, c'est complète ce texte avec les mots suivants. Les hommes, la terre, une ressource indispensable, participent la vie sans les forêts d'animaux. Alors, réfléchissez bien. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez compléter ce texte explicatif? Faites attention. On a dit que vous avez 2
titre dans ce texte. Dans l'étape suivante, on va maintenant corriger le texte. Donc, le premier titre, c'est une ressource indispensable. Vous allez écrire une ressource indispensable. Les forêts abritent plus de la moitié de la biodiversité terrestre. Elles sont un laboratoire où, qu'est-ce qu'on va écrire ici? Oui, où, très bien, où les hommes peuvent chercher de nouveaux médicaments. Elles participent à la lutte contre le réchauffement climatique. Ensuite, qu'est-ce qu'on va écrire ici? Voilà, c'est bien. On va écrire la vie sans les forêts, c'est-à-dire le deuxième titre. C'est assez difficile à imaginer, mais sans les forêts, qu'est-ce qu'on va écrire? Voilà, la terre deviendrait sans doute un désert. Sans leur habitat, des centaines d'espèces de quoi? Voilà, d'animaux disparaîtraient. Il y aurait moins d'eau, moins d'oxygène. L'homme finirait sans doute lui-même par disparaître. Donc à la fin, je vous demande de faire les exercices qui sont figurés sur vos livres à la page 157 pour mieux s'entraîner à produire un texte explicatif. Et terminé. À bientôt.